Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous proposer mon top 10 des romans que j'ai préférés en 2023. Alors, d'abord, deux petites précisions. La première, je pense qu'elle ne vous touchera pas plus que ça parce que je sais que vous êtes davantage amoureux des livres, des romans, plutôt que des BD. Hein. Il n'y a qu'à voir le nombre de vues sur les updates BD comparé aux updates lecture. Mais j'ai décidé de ne pas faire de vidéo top 10 bande dessinée, tout simplement, pas tant parce que je n'avais pas assez pour en faire une vidéo, même si il y a quand même le numéro 7 qui était un comics et non pas une bande dessinée, mais surtout aussi parce que il y a pas mal de suites de sagas, et comme je vous en ai déjà parlé, que ça soit en update, il y a par exemple les géants qui s'est déjà retrouvé dans le top 10, etc., etc. Je me suis dit que ça faisait un petit peu redite et donc que ça ne servait à rien de vous proposer cette vidéo. Par contre, j'ai bel et bien décidé de vous faire le top 10 roman. Je vais vous incruster les vidéos au fur et à mesure de... non, plutôt, je vais vous incruster les images au fur et à mesure de la vidéo par simple praticité, si je puis dire. Je vous ai parlé lors de la dernière vidéo, pendant l'update lecture, que je vous préparais un énorme book haul, puisqu'il n'y en a pas eu sur la chaîne depuis le mois d'octobre. Et donc, ma table est déjà sous un monceau de livres. Ça, c'est une première des raisons. Et la seconde raison, c'est que je suis au milieu de... J'écris, mais en même temps, je fais du ménage, etc., etc. J'ai voulu prendre un petit temps pour vous tourner cette vidéo et je me suis dit, le temps que je perds à préparer, à monter, à prendre les livres, à préparer la pile, etc., c'est du temps où je ne tourne pas la vidéo, quitte à choisir, autant tourner, n'est-ce pas? Donc, on va arrêter là le blabla. C'était pour vous donner un petit peu des nouvelles, pour vous donner un petit peu le contexte. En ce moment, j'ai très envie de tourner les vidéos, mais en ce moment, après tout, ce n'est pas mon travail. Ça doit rester un hobby et donc je m'adapte. Voilà. C'est pas, les vidéos sont pas hyper préparées en ce moment. C'est pas le top du top. Mais c'est ça ou c'est rien, et comme j'ai envie, et comme ça doit rester un hobby, eh ben je le fais comme je peux. Ceci étant dit, je vais peut-être arrêter de me justifier à chaque début de vidéo, n'est-ce pas? Après tout, si ça vous plaît, vous regardez. Si ça vous plaît pas, il y a plein d'autres chaînes. Je le dis avec le sourire, hein, je ne vous agresse pas. Mais j'ai peut-être un peu tendance à trop vouloir m'excuser et m'expliquer. Allez, on va commencer et histoire de laisser un petit peu de suspense, on va pas commencer avec le numéro 1, on va commencer avec le numéro 10. En 10e position cette année, eh bien, on a de la romance. On a un Hugo qui a été écrit par Noémie Dany. Et il s'agit de Pour te plaire, c'est le 3e tome de la saga de Noémie. 3e tome hyper réussi que j'ai beaucoup aimé. Alors, je vais vous faire grâce, si je puis dire, du résumé à chaque fois de chaque livre, parce que sinon la vidéo va durer une éternité. Mais ce livre, je dois vous avouer qu'il y a une chose, enfin deux choses peut-être qui m'a marqué. La première, c'est la rencontre entre les deux personnages. Je souris parce qu'il y a un autre livre, je sais, qui va arriver plus tard, qui est dans le top, presque à cause de la rencontre. Mais la rencontre dans ce roman est pépite de chez pépite, ça se passe dans un train et
c'est le genre de scène, c'est le genre de rencontre qui donne le ton de l'ensemble du roman. Et c'est, je pense, ce qui va me rester en tête pendant de très longs mois, en pensant à ce livre, c'est que ce livre est d'une gaieté, je sais pas comment le dire d'autre, c'est d'une gaieté incroyable, c'est d'une bonne humeur incroyable, c'est rempli de petites vannes, c'est rempli de... Le personnage principal est complètement toqué, voilà. Il m'a fait penser un peu à moi parfois, un petit peu à faire des blagues que personne ne comprend forcément, à faire des blagues un petit peu à côté de la plaque, à faire rire un peu malgré lui. Donc ça, c'est la première chose, enfin la deuxième, puisque la première, c'est la rencontre. C'est la deuxième chose qui m'a beaucoup marqué sur ce roman. Et puis la troisième chose, forcément, c'est le problème de l'héroïne qui souffre beaucoup de l'anxiété et de l'angoisse. Et forcément, une telle thématique, je pense que vous le comprendrez aisément, ça ne pouvait que me plaire, ça ne pouvait que me parler, ça ne pouvait que me correspondre. Et donc, ben forcément, j'ai adoré qu'il y ait d'abord un livre qui aborde cette thématique et puis qui est une héroïne, un personnage, une personne. On devrait pouvoir dire une personnage, je trouve. Qu'il y ait une personnage qui souffre de la même chose que moi. Bon, bah, c'est comme tout. C'est comme pour tout, hein, quand on se sent représenté et quand on se sent partie prenante de la thématique abordée, ou en tout cas de la présence de quelqu'un, bah, ça fait toujours et plaisir et du bien. Et donc, bah, j'ai adoré ce roman. Je ne peux que vous le conseiller. Après, on passe à la place numéro 9. On change d'univers, on change de genre. Vous allez voir, hein, encore une fois, cette vidéo, c'est la preuve que je lis vraiment de tout, puisqu'on passe à de la fantaisie. On change peut-être pas complètement d'univers, ou est-ce qu'on peut appeler ça de la romantaisie? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai décidé de mettre à cette place-là A Forgery of Roses. C'est écrit par Jessica S. Olson et c'est aux éditions Big Bang. J'ai adoré ce livre, je découvrais l'autrice avec ce titre et j'ai beaucoup aimé. Pour vous raconter en 2 mots, je pense que l'héroïne s'appelle Mira. Oui, ce sont mes livres préférés, mais vous savez que moi et les prénoms, hein, voilà, je sais pas loucher, mais c'est l'idée. Mira a un don exceptionnel, c'est qu'elle peut peindre les personnes et changer leur aspect, en tout cas les guérir. Par exemple, si vous avez une coupure sur votre main, bah, si elle peint votre main sans la coupure disparaît de votre main. C'est un don qu'il vaut mieux ne pas avoir. Ceux qui l'ont se font pourchasser. Malheureusement pour elle, la femme du dirigeant va le découvrir et va lui faire du chantage. Soit elle accepte de faire un portrait qui ramènerait à la vie son fils décédé, soit eh ben, elle va avoir des ennuis. Voilà. Inutile de vous dire que à partir de là, bah, c'est le début des ennuis pour elle, le début de l'autoroute du bonheur pour nous. J'ai beaucoup aimé ce livre, à commencer par l'écriture. Clairement, on n'est pas sur du adulte, hein, on n'est pas sur de la fantaisie adulte, on n'est pas sur de la jeunesse non plus. Je dirais pas que c'est du middle grade, je dirais que c'est du young adult, mais l'écriture est très accessible, très agréable, très addictive. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, vous savez que c'est important pour moi, en tout cas dans ce genre littéraire, c'est que ben, on comprend bien tout, c'est bien tout expliqué, c'est bien tout clair, etc., etc. Donc, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il y ait beaucoup de rythme. C'est clairement le genre de roman
avec lequel on ne s'ennuie pas une seconde. Alors, pas une seconde. Et il y a beaucoup de surprises, beaucoup de rebondissements, beaucoup de cliffhangers. Donc clairement, ce roman, je l'ai adoré du début à la fin. Et je ne peux que vous le conseiller si vous êtes fan du genre, ou même si vous n'en avez jamais lu, que vous voulez le découvrir, etc. Franchement, c'est le roman parfait. On va quitter la place de numéro 9, on va passer au numéro 8. Et le numéro 8, on est clairement dans du young adulte qui tire plutôt vers le middle grade cette fois-ci. C'est Dragon Assassin, c'est le tome 1, il me semble. On va vérifier, mais je suis prêt. Oui, il s'appelle Carmen et le Dragon. C'est aux éditions PKJ. Alors ici, on est avec Carmen. Carmen qui va intégrer une école de tueuses. Et elle aimerait bien, beaucoup, énormément, devenir une des meilleures élèves, devenir une des meilleures tueuses, tout ça, tout ça. Sauf que il y a un petit problème, c'est qu'elle a eu trois fois rien, un petit souci, qui fait qu'elle a un œil en moins. Devenir tueuse quand on a un œil en moins, c'est compliqué. Encore plus compliqué quand on est dans une école avec que des gens hyper doués et que son propre frère est un surdoué. Ça ne s'arrête pas là. Carmen va trouver un dragon. Ah oui, écoutez, je me suis lancée dans ce roman sans en savoir trop. D'ailleurs, c'est le genre de roman dans lequel je me suis lancée vraiment par curiosité, mais sans en attendre grand chose. Et bah, badaboum, ça a été coup de cœur. Donc j'espère que si vous découvrez ce roman, vous aurez la même sensation que moi. Mais voilà, elle va trouver un dragon. Et puis surtout, l'école va être attaquée. Ça va être la guerre. Et ça va lancer une suite d'histoires qui n'est pas dans le résumé du livre, que je ne savais pas en commençant le roman, et du coup je préfère ne pas en dire plus. Peut-être que ça éveillera votre envie de le découvrir. En tout cas, moi, franchement, comme je vous disais, je me lançais dedans en me disant, bon, sur l'heure de train jeunesse, on va voir. Et je me suis fait prendre au jeu, mais comme un bleu, quoi. Vraiment, j'étais là en mode, c'est de toute beauté. Voilà. Alors, l'écriture est un peu simple, ça reste du middle grade, mais c'est très entraînant. C'est plein de surprises. On ne se rend pas, enfin, on ne devine absolument pas où on va, on devine absolument pas qu'est-ce qui donc va se passer. Il y a des amitiés, il y a de la trahison, il y a des êtres surnaturels avec les dragons, il y a cette question de transmission avec un maître qui transmet à ses élèves, il y a des règles parce qu'on est dans une école, on a une élève qui ne respecte pas forcément toujours les règles. Bref, c'était vraiment très réussi. Et bah forcément, mais comme tous les romans dans cette vidéo, je ne peux que vous encourager à le découvrir. Ça, c'était le numéro 8. On passe au numéro 7. On reste dans du middle grade, on reste dans de la fantasy. Et on va passer à Crookhaven. Le tome 1, c'est écrit par Gigi Arcanjo. Et c'est toujours encore aux éditions PKJ. Ce livre-là, même chose. Alors, je dois avouer que j'étais un petit peu plus regardant que le précédent, que Dragon Assassin. C'est-à-dire que en le commençant, je m'attendais, en tout cas, j'attendais quelque chose, j'attendais d'aimer. Et bah, je dois avouer que je n'ai pas été déçu, puisque j'ai un énorme bon souvenir de ce tome 1. D'ailleurs, j'ai eu le tome 2 assez récemment, j'ai reçu le tome 2 là, maintenant, et je suis tout en mode... Il faut que... J'ai hâte de le lire. Donc ici, on est dans l'histoire d'un petit garçon. Enfin, je dis petit garçon parce que du haut de mes 33 ans...
Je suis déjà vieux, mais le garçon en question est à l'adolescence, quoi. Il doit avoir 13, 14, 15 ans, un truc comme ça, plutôt plus jeune, je pense, 12, 13 ans. Et ce garçon est dans un milieu très modeste, très pauvre. Lui et sa famille, j'ai un trou de mémoire, mais qui importe peu sur l'histoire, mais je sais plus s'il vit avec sa mère ou sa grand-mère. En tout cas, ils sont pauvres, ils ne savent pas se nourrir. Et eh bien, ce jeune pauvre petit garçon, il s'est adapté, hein, c'est les lois de la nature, et il est très doué pour voler, et c'est un pickpocket très doué, et donc, bah voilà, il vivote plus qu'il ne vit, il vole comme il peut pour pouvoir se nourrir, jusqu'au jour où il y a un type qui va venir lui dire, bah écoute mon gamin, t'es doué en vol, viens dans mon école. Et oui, parce que Crookhaven est une école de voleurs. Voilà, pour apprendre à être les meilleurs voleurs. Voilà. Après les tueurs, on a les voleurs, tout va bien. Cette école, elle est dans notre monde, mais elle est un peu comme Poudlard de Harry Potter. Elle est cachée au commun des mortels, si je puis dire. Et donc, ce petit garçon va intégrer l'école. Oui, j'ai toujours pas retrouvé le prénom du garçon. Ce petit garçon va intégrer cette école. Il va apprendre à devenir le meilleur des voleurs, sauf que, entre nous, de vous à moi, ça serait un petit peu trop simple comme histoire. Bah oui, forcément. Et il va découvrir cette école de voleurs, il va faire des cours, sauf que, premièrement, il y a une histoire avec ses parents. Donc oui, c'est sa grand-mère. Il vit avec sa grand-mère, puisqu'il ne connaît pas ses parents. Et donc, il va en apprendre petit à petit, et c'est pas du joli. Et évidemment, il y a une histoire autour de l'école. Je ne vais pas vous le dire, il faut lire le livre pour le découvrir, parce que sinon, c'est pas drôle. Hein, voilà, c'est ça qui est chouette dans les romans aussi. Que vous dire sur ce livre? L'écriture est un petit peu simple à la façon, à la façon middle grade, mais elle est pas simple. C'est pas écrit avec les pieds non plus. Il se passe beaucoup de choses et en fait c'est un peu le syndrome Harry Potter, quoi. On est pris par la main et on découvre au fur et à mesure avec notre petit héros, ce qui lui arrive, sa nouvelle école, son histoire familiale, ses nouvelles amitiés, mais aussi ses nouveaux ennemis. Bref, voilà, c'est très immersif. Et puis, forcément, je suis en train de réfléchir parce que je me dis que c'est arrivé avec Harry Potter, je suis en train de lire Percy Jackson. À chaque fois qu'il y a un gamin, un ado, qui découvre son histoire familiale, j'entends des voix. J'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui parlait. Vous savez, comme quand la fenêtre est ouverte et qu'il y a quelqu'un qui passe. Je deviens fou en direct. Oui, c'est Harry Potter, Percy Jackson, etc. Quand on a un roman avec un jeune qu'on doit accompagner et qu'on découvre au fur et à mesure avec lui ses ennuis et son nouvel univers, bah, c'est toujours réussi. Et ce fut réussi sur ce premier tome. Et comme je vous disais, l'histoire des parents, l'histoire de l'école, etc., etc., c'est non seulement très prenant, mais en plus on a très envie d'avoir la suite parce que il y a beaucoup de réponses avec non, de questions avec des réponses ouvertes. C'est mieux dans ce sens-là. Donc vite le tome 2 que vous devriez normalement voir passer assez rapidement en update lecture. Je ne l'ai pas encore lu, mais faites-moi confiance. Ensuite, on passe au numéro 6, et au numéro 6, on va rester dans la même maison d'édition, dans le même... non, pas dans le même... non, pas dans la même tranche d'âge, puisqu'on passe du middle grade au young adult, mais on est toujours chez PKJ, c'est écrit par Aimé Carter et ça s'appelle Royal Blood. Je pense que vous avez dû en entendre parler, en tout cas si vous suivez l'actu, les sorties,
young adult, parce que c'est vraiment un roman qu'on a vu beaucoup passer, dont on a beaucoup parlé, dont on a... je me rappelle, j'avais reçu le colis presse, là, le magnifique colis avec plein de goodies, etc. Donc normalement, vous l'avez vu passer. On est ici à la cour royale. On a d'un côté une jeune fille qui vit sa vie, sauf que sa vie n'est pas super géniale parce que elle est la fille du roi. Non, il manque un mot. Elle est la fille illégitime du roi. Et un beau jour, le roi la ramène à la cour en disant, ben voilà, j'en ai marre qu'on vit chacun de notre côté, je veux apprendre à te connaître et je veux que tu fasses partie de la famille, etc., etc. Vous vous doutez bien que cette pauvre jeune femme qui va débarquer, ben, elle n'est pas la bienvenue par grand monde. Hein, voilà. La presse la taille en morceaux, l'opinion publique et la famille en elle-même. Moins bien reçu que ça, c'est quand même un petit peu compliqué. Hein, c'est quand même un petit peu difficile. Mais voilà, elle arrive, il se passe évidemment plein d'histoires entre la famille, la presse, l'opinion publique, les nouvelles amitiés, les ennemis qu'elle se crée, etc., etc. Mais le point d'orgue, c'est quand il y a quelqu'un qui meurt. Ouais, et qui est la principale suspecte de ce meurtre? Eh bien, la fille du roi, la fille illégitime du roi. Voilà, c'est... comment vous dire ça? C'est Dallas, mais à la cour royale, version young adult. Je pense que ce qui me restera le plus en tête de ce roman, c'est que ça se lit, mais à une vitesse, plus vite que des cacahuètes pendant l'apéro. C'est hyper addictif, c'est le genre de young adult rempli de cliffhanger. Vous savez, à la fin de chaque chapitre, vous avez... Même le canari a bien aimé. Vous êtes incapable de vous arrêter. Et puis c'est très varié parce qu'on a des chapitres normaux, on a des articles de presse, etc., etc. Et ben à la façon de toutes les sagas que je vous disais avant, on ne peut s'empêcher de s'attacher à l'héroïne parce que ben encore une fois, on découvre les choses avec elle. On découvre la cour royale avec elle, on découvre son nouvel environnement et surtout, bah, on se dit, la pauvre quand même, quoi. Hein, parce que la vie de princesse, ça fait rêver, hein, voilà, quoi. On a tous une famille, c'est déjà pas facile, une famille dans la vraie vie. Mais alors, une famille qui veut pas de vous et où vous êtes au milieu du schmilblick là-dedans... je sais pas vous, mais moi, non merci, quoi. Non, je n'en veux pas. Non merci. On va quitter la place de numéro 6. On arrive à la moitié du classement. En numéro 5, on retrouve de la romance. Ah oui, il en fallait quand même un petit peu. Donc, en numéro 5, j'ai mis « L'abus de toi est dangereux pour ma santé ». C'est écrit par Caro Emlyn, c'est aux éditions Harlequin dans la collection EH. Et cette histoire, je m'en rappelle assez, j'allais dire parfaitement, mais assez. C'est l'histoire d'un garçon et d'une fille. Moi, il est prénom. Je pense que j'ai pas retenu un seul prénom d'aucun livre. Ah, voilà, clairement. Et l'histoire de base, c'est qu'il va y avoir une compétition pour décider qui sera le meilleur barman ou barmaid alors, il me semble que c'est pas les États-Unis en entier, c'est genre la côte Est, la côte Ouest, vous voyez, voilà, le meilleur barman de la région. Et forcément, il va y avoir la fille et le garçon qui vont y participer, et paf, ça fait des chocs à pic. Tout d'abord parce qu'ils se plaisent beaucoup, mais forcément, il y a la compétition au plein milieu. Et surtout, eh bien, chacun des deux a une bonne raison de participer à ce concours, parce que celui qui gagne, il gagne des sous-sous. Et forcément, bah, chacun des deux en a besoin,
Pas uniquement pour se faire plaisir, genre, moi je gagnerais 100 000 euros, qu'est-ce que j'en ferais? Je sais que beaucoup s'imaginent toujours, qu'est-ce que je ferais si je gagnerais autant? Moi, j'en fais pas trop partie. Voilà, je suis assez terre à terre par rapport à ça. J'y réfléchirai le jour où je les aurai, mais s'imaginer avec quand on les a pas, c'est pas grand-chose. Voilà. Mais bon, ils ont besoin de ces sous et donc ben ils vont s'attirer autant qu'ils vont se détester et ils vont se mettre des bâtons dans les roues. J'ai moins aimé un seul personnage qui est dans l'entourage du garçon. Je ne serai plus capable de vous dire si c'est la mère ou la grand-mère, mais à nouveau, ça n'a aucune importance sur l'histoire. Ça pourrait encore être sa tata, que ça changerait rien. Elle était assez... J'ai eu du mal, mais pour ce qui est de l'écriture, c'est pas une surprise, je connais Caro Emmeline depuis quelques années maintenant, et son écriture est géniale, j'ai adoré tous ses livres, je trouve qu'elle écrit méga trop bien. J'ai adoré les personnages qui sont super méga attachants, aussi bien l'un que l'autre, mais surtout leur dynamique, leur rencontre, leur côté on se fâche, on se tacle, enfin vous voyez, c'est un peu le chat du je t'aime moi non plus ou le jeu du chat et de la souris. Donc ça c'était trop méga trop cool. J'ai adoré le côté compétition qui rajoutait beaucoup de sel à l'histoire et j'ai adoré l'univers puisqu'on est dans l'univers des bars, des bistrots, des barman, etc., etc. Mais forcément avec des cocktails. Et tout cet univers, et en plus l'autrice a fait beaucoup de travail parce que on est vraiment dans l'univers, il y a plein de cocktails dans le livre, il y a plein de créations de cocktails, etc., etc. Et c'était assez immersif, donc j'ai plutôt bien aimé. Et ouais, franchement, je ne peux que vous le conseiller. Alors je me rappelle qu'il était sorti en hiver, genre en janvier. Moi, je vous le conseillerais bien pour l'été. Franchement, pour l'été, une petite histoire autour des cocktails, parfait. Vous ne pourriez qu'aimer. On va quitter le numéro 5, on va passer au numéro 4. Et je louche sur ce titre depuis tout à l'heure. Parce que, est-ce qu'il aurait dû être aussi bien placé? Je pense que je ne suis pas très impartial parce que c'est mon auteur préféré. Il s'agit de Sur tes traces de Harlan Coben aux éditions Belfond. Alors, il refait son apparition, je suis pas sûre qu'il était là l'année passée, mais il est là parce que c'est mon auteur préféré, il est là parce qu'il est hyper doué dans ce qu'il fait. Est-ce qu'il mérite cette place? Bon, après, un top 10, c'est forcément partial. Ça dépend de nos goûts, ça dépend de ce qu'on a ressenti, etc., etc. Mais là, je suis partial dans la partialité, quoi. Ah, voilà, clairement. Alors, l'histoire, c'est assez simple. C'est l'histoire d'un gars qui est en prison. Son fils est mort. On a retrouvé son fils dans son lit, complètement battu à coups de batte de baseball. Et forcément, il y avait toutes les preuves étaient contre le papa, tout menait à papa. Le papa en lui-même est incapable d'expliquer ce qu'il a fait de la soirée, machin, bidule, bazar. Et donc le papa se retrouve en prison. Jusqu'au beau jour où sa belle-sœur, c'est comme ça qu'on dit, hein, la sœur de son ex-femme, son ex-belle-sœur, vient en prison et lui montre une photo d'aujourd'hui, parce que les faits se sont passés il y a genre 10 ans, quoi. Et à l'arrière de cette photo, il y a un gamin. Et ce gamin, eh bien, il ressemble quand même furieusement au gamin qui est mort. Mais alors, s'il est vivant, qui était le gosse dans le lit? Qui a fait le coup? Qui l'a piégé? Et pourquoi? Voilà. L'histoire en elle-même, elle est chouette. Franchement, moi, ce que j'adore avec Harlan Coben, c'est son style d'écriture. J'accroche, c'est le genre de bouquin que je lis d'une traite, sans prise de tête.
C'est vraiment très réussi. Il excelle dans ce qu'il fait. J'ai plutôt bien aimé les personnages. Je me souviens d'avoir plutôt bien accroché avec le papa. Et forcément de m'être dit, oh là là, le pauvre. Enfin, vous imaginez, vous perdez votre gamin et après ça, vous êtes accusé du meurtre. Et après ça, vous passez 10 ans de tôle. Tout ça pour découvrir qu'en fait, vous n'avez rien fait. Voilà. Et dis donc, il va lui falloir quelques années de psychanalyse après ça. Mais le gros point négatif du livre, c'est le fait que ça soit quand même invraisemblable et qu'il faille avaler quelques petites couleuvres. Voilà, je suis négatif sur le numéro 4 de mon top 10. Tout va bien. Voilà. Mais je suis honnête avec vous, il est dans mon top 10. Je regrette pas tant que ça de l'avoir mis. Je suis juste lucide quant à mes défauts. Et mon défaut sur ce point précis, ça a été d'être partial et de mettre mon auteur favori. Alors que... voilà. On va passer au numéro 3. En numéro 3, on va repasser sur de la romance. Et alors, cette romance... il s'agit de Lueur de l'Est. C'est le tome 2 de la série Campus, écrit par Brittany C. Cherry aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Et alors ce roman, un ovni total, complètement barré, mais une idée de génie. C'est deux personnes qui se rencontrent à une soirée. Ils se parlent dès le début comme s'ils se connaissaient. Vous savez, c'est un peu la rencontre d'un soir. Et le type lui dit laisse-moi quelques heures pour que tu tombes amoureuse de moi. Et ils vont passer une nuit magique. Pas, je veux dire par là, c'est pas du sexe. Hein, ils vont faire plein d'activités. Ils vont aller en ville. Ils vont faire plein de choses. Et c'est un peu la... j'ai trouvé ce livre magique parce que on part d'un type qui dit laisse-moi quelques heures pour que tu tombes amoureuse, ce qui est une idée mais complètement barjot, et en plus un type te disant dans la réalité, tu te dis mais dégage, qu'est-ce que tu veux, Charo, quoi. Et puis cette impossibilité de tomber amoureux en une nuit. Et puis, va se passer la nuit, et puis ils vont se séparer, et puis, j'en dirai pas plus. Mais cette rencontre et cette première nuit a juste été magique. Vraiment, toute cette première partie de roman est une love story complète. Une comédie romantique en une nuit et en une partie de roman. Et bah, à partir de ce moment-là, j'étais complètement ferré ou flairé, je sais pas comment on dit, comme un poisson, quoi. Hein, voilà. J'ai pu lâcher le livre et je n'ai pu que être amoureux des personnages, aimer l'histoire et fermer ma bouche et profiter de ce miracle qui m'était offert, c'est-à-dire ce livre qui était juste méga, trop génial. Voilà, j'ai même pas envie d'en dire plus, j'en ai pas dit, j'ai pas dit il est bien écrit, je me suis attaché au personnage, machin, on s'en fout, c'était magique et j'en garde un souvenir pépite, quoi. Vraiment, c'est Brittany C. Cherry, quoi. Voilà, moi j'essayerai de faire la même chose. Je serai dans les flops de l'année, quoi. En numéro 2, alors ça, est-ce que ça va en surprendre quelques-uns? En tout cas, je suis le premier surpris. J'ai mis Twisted Love, alors à égalité avec Twisted Games. Vraiment, je peine à les différencier l'un de l'autre. Clairement, cette saga, alors je vous l'ai déjà expliqué, les updates lecture viennent d'être mises en ligne, donc je vais pas y passer 42 minutes, mais ça a été le plus gros a priori que j'ai eu, et le plus gros Ludo tombe sur ses fesses qu'il a eu,
parce que, voilà, je m'attendais à ne pas du tout aimer, et ça a finalement été des gros coups de cœur. Vraiment, le genre de romance, vous commencez à 20 h au soir et vous êtes encore occupé à 3 h du matin parce que impossible de le lâcher. L'écriture est géniale. Je trouve que c'est un très bon niveau pour de la romance. C'est pas de la littérature blanche, mais c'est pas écrit avec les pieds. Les personnages sont attachants. Le passé des personnages et les intrigues sont franchement bien trouvées, surprenantes, distillées tout au long du livre de manière, vous voyez, avec une petite pincée comme ça. Il y a du sexe, il faut le savoir, faut faire attention, enfin, faut le savoir si vous n'aimez pas ça. Il y a du sexe explicite, avec des gros mots, tout ça, mais il n'y a même pas de mais, puisque moi j'aime bien, enfin, en tout cas ça me dérange pas. Vraiment, ces deux romans ont été pour moi une réussite du début à la fin, et j'en suis resté... ben, ça m'apprendra à avoir des a priori. Voilà, clairement, je vous dis, je les ai achetés parce que j'avais des chèques cadeaux et je me suis dit, bon, allez, ça me coûte rien. Au pire, je les remets sur Vinted. J'étais déjà prête à les mettre sur Vinted et ben non. Waouh! C'est trop, méga, trop cool. Je sais pas s'il y a meilleure sensation que ça. Je suppose que vous l'avez déjà tous connu, hein. On commence un livre en se disant, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et finalement, on termine le roman en se disant, oh, c'est vraiment la tête, quoi. Voilà, là encore, je n'ai pas envie de vous en dire plus, en grande partie pour pas faire redite, parce que je viens de vous les démontrer en update lecture, les 2 dernières vidéos là, mais vraiment, enfin, je vous invite à aller voir mes updates si vous voulez en savoir plus, mais vraiment, grosse réussite pour moi, et je pense que je m'en souviendrai longtemps. Voilà, au mois de février, il y a le tome 3 qui sort. Tant vous dire que on va pas faire long feu, quoi. Alors, je vais me jeter dessus. Et enfin, on arrive au numéro 1. Qu'ai-je mis en numéro 1? Est-ce de la romance? Est-ce de la fantaisie? Est-ce du thriller? C'est du thriller, du policier plutôt, du polar. Non, polar, non. Je pense qu'on dirait plutôt du policier thriller. C'est La Faille de Franck Tillier aux éditions Fleuve dans la collection noire. Je pense que ce coup de cœur de l'année, ce numéro 1 de l'année, tient en 3 choses très simples. Et donc ça a beau être mon numéro 1, je pense que je vais pas en parler pendant 40 minutes. Parce que ça se résume en 3 points. Le premier, le style. Franck Tillier, j'ai pas aimé tous ses romans. Il y en a même certains que... Mais même quand on n'aime pas son roman, il faut avouer qu'il a un style, qu'il a une écriture, qu'il a cette patte, qu'il a ce petit quelque chose qui fait qu'il peut nous faire des romans de 400, 500, 600, 700, 800 pages. Ça se lit aussi vite et aussi facilement qu'un roman de 50 pages, quoi. Ce qui ne serait pas un roman, du coup, ça serait une nouvelle, mais vous voyez où je veux en venir, quoi. Vraiment, l'écriture de Franck Tillier, pour moi, c'est d'une efficacité extraordinaire. Le deuxième point qui fait que ce livre se retrouve là où il est, c'est pas totalement impartial, parce que vous allez me dire oui, mais du coup ce livre profite aux 20 précédents, mais c'est Franck Charcot, voilà, Charcot et Nebel. On retrouve les deux personnages dans le roman, et force est de constater que ça fait un moment qu'on connaît ces personnages, et force est de constater qu'on est du coup attaché à ces personnages, et force est de constater que du coup on a en tout cas je devrais peut-être pas parler pour tout le monde, mais en tout cas j'ai un grand plaisir à les retrouver, et ce fut le cas sur celui-ci. J'étais tout content, et
Et forcément, les personnages vieillissent et forcément, ils sont même plutôt donc de plus en plus en danger. Et forcément, on tremble de plus en plus pour eux et forcément, on est de plus en plus avec eux. Et donc voilà. En plus, le livre commence brutalement. Donc voilà. Et le troisième point, c'est la thématique abordée. Alors, autant vous dire que quand j'ai... Enfin, avant de commencer le roman, quand j'ai su de quoi ça allait parler, j'étais là en mode... Oh, la thématique parfaitement faite pour moi, moi qui suis anxieux, angoissé, etc., etc. La mort. Voilà, ça parle de mort. Et autant vous dire que c'est pas gay, quoi. Hein, voilà. En même temps, la mort n'est pas gay. Hein, Ludo qui enfonce les portes ouvertes. Mais oui, non, c'est pas une comédie, quoi. Hein, c'est du policier. Ceci étant dit, comme d'habitude, on sent que Franck Charcot a fait ses recherches. On sent que Franck Charcot a bien creusé le sujet. Et on sent que si ce n'est que tout est vrai, en tout cas, que ça tient la route et qu'il y a des choses très intéressantes. Et forcément, quand on aborde la thématique de la mort, il y a des questionnements très intéressants du genre quand est-ce qu'on est? Quand est-ce qu'on est mort? Quels sont les signes cliniques qu'on est mort? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'on continue à vivre après la mort? Est-ce que notre cœur bat encore quand on est mort? Est-ce que notre cerveau fonctionne encore quand on est mort? À partir de quel moment on devrait débrancher quelqu'un qui est sur la fin de vie? Les efforts que font les humains pour sans cesse repousser la mort, jusqu'où on est prêt à aller pour ne pas mourir, etc., etc. On a l'impression que j'exagère hein, sur les thèmes et les questions abordées là dans ce roman. Je vous jure que j'exagère pas. Toutes ces questions y sont. Il y en a même peut-être encore plus et que j'ai oublié. Mais voilà, c'est très bien écrit. On adore les personnages. La thématique est forte et super bien creusée et super bien abordée et vous fait réfléchir à beaucoup de choses. Et franchement, c'est comme d'habitude dans une enquête de Charcot et Nebel. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Et c'était voilà, c'était le trio gagnant pour moi dans ce roman. Et j'ai adoré et j'ai passé un super bon moment. Et je ne peux que vous le conseiller très, 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 très fortement. Plus. Parce que franchement, chapeau l'artiste. Je l'ai mal dit, mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on dit, chapeau l'artiste. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce top 10 roman de l'année 2023. Je suis plutôt content parce que c'est vraiment des livres qui m'ont marqué. C'est vraiment des livres que j'ai bien aimés. Et ça m'a fait plaisir. Mine de rien, c'est assez bête de se rendre compte de ça. Mais ça m'a fait plaisir de mentionner, d'évoquer des choses qui m'ont plu et avec lesquelles j'ai passé de super bons moments. Donc c'était plutôt cool. J'espère vous avoir convaincu sur l'un de ces livres. Je pense en plus qu'il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, foncez. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peut-être enfin le book haul. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. À bientôt. Ciao. Bye bye.